le résumé de 100 histoires, un guide pour gérer les relations familiales malsaines de Nedra Glover Tawwab va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Comment les relations dysfonctionnelles nuisent à votre bonheur. Les gens sont des êtres sociaux. Ils grandissent dans leur famille, nouent différents types de liens et communiquent quotidiennement. La socialisation est l'un des principaux besoins humains. Mais que se passe-t-il si elle est source de douleur, de souffrance et de destruction? Les relations affectent profondément l'humeur, la motivation et la santé physique et psychologique d'une personne. Les personnes aux prises avec des problèmes familiaux éprouvent souvent des troubles du sommeil, une baisse d'énergie ou une dépression. Une communication dysfonctionnelle de longue durée avec des proches peut entraîner d'autres complications, comme des maladies chroniques. Des relations heureuses mènent à une vie paisible et équilibrée. Peu d'entre eux se rendent compte que les schémas qu'ils utilisent dans leurs rencontres amoureuses peuvent provenir de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Par exemple, analysez vos disputes les plus fréquentes avec votre partenaire. Votre réaction et votre comportement vous rappellent-ils vos parents? Il se peut que vous hurliez, cassiez des objets ou évitiez votre bien-aimé pendant toute la semaine suivante. Pendant l'enfance, les gens perçoivent souvent les comportements de leurs parents comme des stratégies et des solutions correctes et, à l'âge adulte, ils les appliquent inconsciemment aux différents problèmes de la vie. Même les familles apparemment ordinaires et heureuses peuvent connaître des difficultés en coulisses, car les relations malsaines ne sont pas toujours synonymes d'abus, de violence domestique ou d'adultère. Une dynamique dysfonctionnelle peut être le résultat de conversations toxiques, de pression psychologique, de négligence, d'un manque de respect ou d'histoire constante. Vivre dans de telles conditions pendant des années apprend aux gens à se battre et à se protéger au lieu d'apprécier les relations. Heureusement, en tant qu'adulte, vous pouvez transformer votre comportement et votre vision du monde. Ce n'est pas facile, mais le processus en vaut la peine, car il changera radicalement vos relations ou vous aidera à en sortir avec plus de facilité et moins d'efforts. Souhaitez-vous cultiver et profiter de relations harmonieuses avec votre famille? Suivez ce résumé pour apprendre à repérer et à gérer les schémas dysfonctionnels. Vous pourrez ainsi améliorer ou rompre les liens familiaux dans la paix, l'acceptation et la grâce. Point clé 2. Détecter les dysfonctionnements est la première étape de la guérison. Il est difficile de voir l'obscurité quand c'est là que l'on se trouve depuis des années. Ce n'est que quand l'on voit la lumière que les ombres qui nous entourent se révèlent. Un enfant élevé dans un environnement où l'un des parents était fréquemment absent ou négligent peut considérer cette absence comme une dynamique familiale normale. Ce n'est qu'en voyant une relation saine où les deux parents participent à la vie de leurs enfants qu'il comprendra que son éducation manquait de quelque chose. L'une des stratégies de défense des personnes vivant dans une famille malsaine consiste à dissimuler le problème et à l'oublier. Ils nient, gardent des secrets, cultivent la honte et se disputent au lieu de reconnaître le problème. Par exemple, rares sont les personnes qui peuvent parler ouvertement des comportements destructeurs au sein de leur famille. La plupart préfèrent fermer les yeux et garder le silence sur le problème au lieu de chercher une solution. La façon dont les gens s'engagent dans leur famille est généralement la façon dont ils s'engagent dans le monde. Nedra Glover Tawwab. Les traumatismes de l'enfance ont de nombreux visages et résultent d'événements différents, de la vie sur la route pendant des années à la maltraitance de la part des parents ou de la famille. Généralement, la peur de ne pas être compris ou d'être blâmé empêche les enfants de partager ces vérités douloureuses et ils les cachent au plus profond de leur psyché jusqu'à ce que, un jour, elles s'infiltrent dans leurs relations avec les adultes. Si vous êtes aux prises avec l'un de ces problèmes, il se peut que vous ayez subi un traumatisme pendant votre enfance, de la frustration constante, de l'autosabotage, de la méfiance, de l'évitement, une difficulté à communiquer ses besoins, la suppression de vos sentiments. L'auto-analyse vous aidera à découvrir et à traiter des schémas plus négatifs dans votre esprit. Détecter ces tendances vous aidera à les éradiquer. Un comportement destructeur, c'est comme une mauvaise herbe. Même si ses racines sont profondes et invisibles, vous pouvez toujours l'arracher. Commencez donc à noter dans un journal les questions suivantes et vos réponses. À quoi ressemblait votre enfance? Quelles émotions vous traversent l'esprit quand vous pensez à vos parents? Vous êtes-vous déjà senti trahi?
indigne ou négligé. L'utilisation de votre journal pour l'autoréflexion vous aidera à organiser vos pensées et à découvrir les pièges de votre esprit. N'oubliez pas que si vous ressentez une douleur mentale extrême ou des pensées qui vous poussent à des périodes de tristesse ou de dépression excessive, envisagez une thérapie. Un psychothérapeute peut vous aider à comprendre vos émotions et à construire de nouveaux schémas. Le saviez-vous? Selon un article de Pareclos paru en janvier 2023, une femme sur 3 et un homme sur 4 déclarent avoir subi des violences de la part de leur partenaire. Point clé 3. Fixer des limites, se réapproprier sa vie. Une relation dysfonctionnelle n'est pas toujours le fait d'un parent toxicomane ou d'une personne agressive au sein de la famille. Une personne peut avoir une famille aimante et solidaire, mais celle-ci peut devenir toxique quand l'individu décide de faire quelque chose de différent. Pour de nombreux parents, laisser leurs enfants faire des erreurs et leurs propres choix semble terrifiant, et ils tentent de protéger leurs enfants à tout prix. Par exemple, les parents peuvent reprocher à leurs enfants d'avoir choisi un établissement d'enseignement supérieur dans une autre région ou d'être sortis avec une personne qu'ils désapprouvent. Les relations surprotectrices sont parfois le signe d'une codépendance ou d'une fusion excessive. Ces stratégies dysfonctionnelles reposent sur la création de liens très étroits où il devient difficile de distinguer ou de satisfaire ses propres besoins. On s'investit tellement dans la vie de l'autre qu'on finit par prioriser ses pensées et ses désirs au détriment des siens. Vous vivrez pleinement quand vous vous donnerez la priorité. De plus, une relation de codépendance signifie qu'une ou plusieurs personnes sont dépendantes les unes des autres. Si l'une d'elles tente de partir, les autres vont la pousser à rester, car cela perturbe leur environnement sécurisé. Si vous essayez de créer ou d'affirmer vos limites, la réaction de votre famille peut être l'une des suivantes. Des sentiments de rancœur et de tristesse, des reproches ou de la culpabilisation liés à leur propre changement. L'expression de son mécontentement, de la résistance à votre changement. Fixer des limites dans une famille dysfonctionnelle implique de ressentir simultanément plusieurs émotions. Par exemple, vous pouvez vous sentir frustré car vos parents se disputent à nouveau, mais avoir peur de partir car ils pourraient se faire du mal. Vous devez donc jouer le rôle de médiateur ou d'artisan de la paix. C'est une situation pénible que d'aimer sa famille tout en réalisant qu'on ne peut pas sacrifier sa vie pour répondre à ses besoins. La meilleure façon d'aider quelqu'un sans sacrifier son temps, son argent ou sa vie est de montrer l'exemple en s'aimant et en prenant soin de soi. De cette façon, vous ne diminuez pas sa valeur personnelle et vous ne laissez pas les gens vous utiliser à leur profit. L'amour de soi montre aux autres que votre temps, vos sentiments et vos choix ont de l'importance. Détecter la codépendance est un défi si vous vivez dans une telle atmosphère et la considérez comme normale. Néanmoins, l'établissement de limites est la clé d'un avenir meilleur et d'une vie plus saine. Essayez donc d'analyser les domaines dans lesquels vous avez besoin d'indépendance par rapport à vos proches. Peut-être que vous vous battez pour défendre votre expression personnelle contre les critiques de vos frères et sœurs, ou peut-être que vous manquez de temps libre, car vos parents vous demandent constamment de l'aide. Écrivez quelques exemples et réfléchissez à la manière d'améliorer la situation. Point clé 4. Transformer une relation malsaine demande du temps et des efforts. Il est difficile de se défaire d'un schéma dysfonctionnel. Certains pensent que c'est impossible, car les enfants issus de parents alcooliques ou dépressifs sont plus susceptibles d'hériter de cette habitude destructrice ou de cette maladie. Ainsi, plus un problème spécifique se transmet de génération en génération, plus il sera complexe à éradiquer, surtout si la personne n'est pas soutenue par ses proches. Selon James Prochaska et Carlo Di Clemente, les personnes désireuses de transformer leur schéma destructeur passent par les étapes suivantes. Pré-contemplation. Vous voyez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous vous sentez donc désespéré et blessé, et vous avez désespérément besoin d'une autre personne pour changer. Contemplation. Ce niveau correspond à une prise de conscience. Vous savez où se situe le problème et vous pouvez le nommer, mais vous ne savez pas comment y faire face. Nombreux sont ceux qui consultent des thérapeutes pour démêler les nœuds de sentiments et de douleurs dans lesquels ils vivent depuis si longtemps. Certains restent bloqués à ce stade, car, quand ils savent qu'il y a un problème particulier, ils doivent faire quelque chose pour y remédier. Mais tout le monde ne se sent pas assez courageux pour franchir cette étape. Par exemple,
Vous pouvez vous rendre compte de la nécessité de quitter un partenaire violent ou de mettre des limites avec un frère ou une sœur qui vous néglige. L'ignorance et le déni vous permettent de rester dans votre schéma destructeur, tandis que la prise de conscience vous pousse à changer. Préparation. Cette étape consiste à exprimer vos besoins et vos limites et à encourager les autres à changer d'attitude et de comportement. Par exemple, le fait de dire à votre partenaire que ses commentaires sur votre apparence sont offensants peut éventuellement l'amener à cesser cette habitude destructrice. Action. Vos limites et votre transformation deviennent évidentes. Vous ne vous contentez plus de dire que vous n'aimez pas l'attitude de quelqu'un ou de lui demander d'en changer. Au contraire, vous refusez d'accepter son comportement et lui montrer qu'il ne peut plus vous traiter de la même façon. L'affirmation de soi et la confiance en soi sont les principales preuves de cette étape. Vous comprenez alors que vous ne pouvez pas changer une autre personne. Donc concentrez-vous sur votre transformation et préparez-vous à laisser partir les autres si nécessaire. Les relations sont saines quand vous les appréciez et non pas quand vous les subissez. Maintien. Le dernier niveau de changement est celui où vos nouvelles habitudes sont constantes, mais il peut arriver que vous retombiez dans vos anciens schémas de pensée ou comportement. Traitez-vous avec respect et amour chaque fois que cela se produit, car le changement n'est jamais stable et vous aurez besoin de tout le soutien possible. Point clé 5. Survivre, ce n'est pas prospérer. Nombreux sont ceux qui perçoivent les relations dysfonctionnelles comme quelque chose de terrible et d'impossible à résoudre. Cependant, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Parfois, les gens attendent trop de leur famille, en particulier de leurs parents, pensant qu'avoir des enfants les a rendus plus sages et plus attentionnés. Vous seul pouvez vous rendre heureux. La prospérité, tout comme la survie, est un choix. Vous pouvez considérer tout le monde comme un ennemi et le monde comme un environnement hostile où chacun doit se battre pour ce qui lui appartient. Une telle approche vous permettra de survivre. Ou bien, vous pouvez vous concentrer sur l'analyse et la modification de votre vision du monde en envisageant des choix qui peuvent vous rendre heureux en dehors de ce modèle dysfonctionnel. Quand vous essayez d'arranger votre relation, considérez les conseils suivants pour accélérer votre impact positif. Il sera difficile d'être le premier à briser la boucle des comportements négatifs de votre famille. Préparez-vous à ce que vos proches s'y opposent et vous repoussent. Cherchez du soutien en dehors de votre famille. Encouragez les habitudes et les traits de caractère positifs, comme la confiance en soi, la prise de parole, l'établissement de limites et l'affirmation de soi. Notez vos sentiments et vos besoins et répondez-y. Évitez de vous comporter en victime et de vous apitoyer sur votre sort, car cela vous maintiendra dans une boucle négative. Déterminez ce que vous pouvez changer maintenant et ce qui prendra plus de temps. Tirez les leçons de l'expérience. Tout peut avoir un effet positif sur vous si vous remarquez la leçon qui en découle. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Soyez patient avec les résultats, mais agissez dès maintenant. Les petits pas ont des effets qui changent la vie. Acceptez les autres tels qu'ils sont et réalisez qu'ils ne changeront peut-être jamais. Même si vous transformez votre état d'esprit, vos proches peuvent choisir de rester comme ils sont. Faites la paix avec cela. Les commentaires négatifs n'apportent pas de résultats positifs. Faire culpabiliser et blâmer vos proches pour leur comportement et leurs attitudes ne fera pas d'eux de meilleurs parents, frères et sœurs ou partenaires. Restez aimable et réalisez que vos croyances sur les autres ne correspondent pas toujours à la réalité. Revoyez vos attentes. Essayez de voir vos parents ou vos frères et sœurs comme des personnes extérieures et soyez attentifs à leurs combats, leurs inquiétudes et leurs expériences. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez apporter un changement positif si vous montrez à vos proches une meilleure façon de faire avec grâce et amour. Même si c'est sans précédent dans votre famille, n'hésitez pas à exprimer votre amour et votre reconnaissance à vos parents ou à vos frères et sœurs. Après tout, la gentillesse engendre toujours la gentillesse. Point clé 6. Quand quitter une relation devient une option. Certaines relations sont des bateaux qui coulent. On peut s'en échapper ou se noyer avec. Si vous vous sentez concerné, vous avez probablement essayé tout ce que vous pouviez pour sauver vos liens avec votre famille. Changez, fixez des limites, exprimez vos besoins et refusez de vous contenter de moins, mais rien n'a fonctionné. En fin de compte, vous ne pouvez pas forcer les gens à désirer des relations saines. L'honnêteté n'est pas une trahison,
c'est du courage. Cessez d'enrober vos expériences et laissez la vérité vous libérer. Nedra Glover Tawwab. La société réprouve souvent l'éclatement d'une famille, surtout si elle semble tout à fait normale. De plus, s'éloigner de l'un des membres de sa famille peut conduire à des boucles de dégoût de soi et de remords. D'autres membres de la famille peuvent également cultiver votre culpabilité en exprimant leurs doutes et leurs jugements. Pour beaucoup, les liens du sang ne devraient jamais être rompus. Néanmoins, cette perception est toxique car elle vous oblige à accepter et à permettre d'autres abus, négligence, indifférence, douleur ou violence. L'éloignement d'un membre de sa famille évolue différemment. Certains ont besoin d'une pause ou de répit, tandis que d'autres veulent rompre tout contact. Cela dépend de la douleur, de la colère ou de la peur qu'ils ressentent. Par exemple, une personne qui a été abusée sexuellement par ses parents peut ne plus jamais vouloir les revoir. Dans ce cas, le détachement psychologique des parents ne sera pas efficace, car un simple regard peut faire ressurgir des souvenirs douloureux. Ainsi, la distance physique aura un impact plus positif, car la personne se sentira plus en sécurité et pourra recommencer sa vie. Votre vie est faite des choix que vous faites. Couper les liens avec un membre de sa famille ne veut pas dire lui pardonner immédiatement ou se réconcilier avec lui au fil du temps. Pardonner et oublier ne fonctionne pas avec les traumatismes de l'enfance ou les problèmes familiaux importants. Vous ne pouvez pas oublier l'alcoolisme de vos parents ou la violence verbale de vos grands-parents. Mais ce n'est pas grave. Ne laissez pas la culpabilité affecter votre bien-être émotionnel ou vos choix. Votre vie a plus de valeur que votre ADN. Ainsi, vous devez assurer votre bonheur et votre sécurité avant que vos proches puissent vous les accorder. La famille, ce sont les personnes qui vous aiment et vous soutiennent, pas celles qui sont issues du même arbre généalogique. Enfin, pardonner à quelqu'un que l'on aime est d'autant plus difficile quand cette personne refuse de reconnaître ses fautes ou qu'elle ne peut pas comprendre ce que vous ressentez. Ainsi, préparez-vous à pardonner, non pas car vous voulez poursuivre vos relations, mais car le pardon vous libérera et vous apportera la paix à laquelle vous aspirez. Point clé 7. Comprendre ses parents peut guérir la relation que l'on entretient avec eux. De nombreuses personnes souffrent d'un manque d'amour, de soutien et d'attention pendant leur enfance. Certains ne peuvent pas établir de relations saines car leurs parents les ont maltraités ou agressés. Cependant, nombreux sont ceux qui désirent pardonner et reconstruire leur relation avec leurs parents. Rester en contact ou laisser ses parents derrière soi, c'est toujours votre choix. Ni vos amis ni votre thérapeute ne savent ce qui est bon pour vous. Cependant, les réponses à ces questions peuvent vous orienter dans la bonne direction. Comment voyez-vous votre vie si vous rompez la relation? Vous sentirez-vous mieux ou moins bien? Quels sont les principaux problèmes entre vous? Comment pouvez-vous les influencer ou les résoudre? Cette personne a-t-elle changé au fil des ans ou fait-elle toujours ce qu'elle faisait dans votre enfance? Par exemple, votre parent consomme-t-il encore de la drogue? Ou a-t-il surmonté sa dépendance pour essayer de reconstruire sa vie? Cette personne s'excuse-t-elle pour ce qu'elle vous a fait et reconnaît-elle sa responsabilité? Cette personne veut arranger votre relation? Comment le démontre-t-elle? Quelle que soit votre décision, vous pouvez toujours en vouloir à vos parents pour les traumatismes qu'ils ont causés dans votre enfance. Le fait de bloquer ou de réprimer ces émotions conduira à leur accumulation. La meilleure façon de gérer la colère est donc de la laisser s'exprimer. Vous devez reconnaître vos émotions et trouver un moyen sain de les évacuer, par exemple en pratiquant un sport comme la course à pied ou la boxe. La colère est l'expression extérieure de la douleur. Parfois, les traumatismes subis pendant l'enfance transforment la colère en haine qui vous prive de votre énergie et de votre force et vous enchaîne à des souvenirs douloureux. Le moyen le plus efficace de diminuer ou d'éradiquer la haine est de comprendre qui vous a fait du mal. Détachez-vous de l'expérience vécue avec vos parents et essayez de les voir comme des personnes distinctes. 2. Appelez-les par leur nom et non par maman ou papa. 3. Demandez-leur quelle est leur histoire. Dans quel environnement ont-ils grandi? Qu'est-ce qui les a affectés et façonnés pour qu'ils deviennent les personnes qu'ils sont aujourd'hui? 4. Réalisez que vos parents ne sont que des êtres humains qui peuvent avoir des problèmes financiers et mentaux. Ils commettent des erreurs, éduquent leurs enfants du mieux qu'ils peuvent et gèrent le stress et les problèmes à leur manière, même si c'est malsain.
Aucun argument ne peut justifier les abus ou les violences sexuelles, mais la compréhension mène à la compassion. Savoir que vos parents ont grandi dans une famille plus dysfonctionnelle que vous rendra plus enclin à oublier et à aller de l'avant. Conclusion. La plupart des gens grandissent au sein d'une famille, même si toutes les familles ne constituent pas un environnement sûr et sain comme elles le devraient. De nombreux enfants sont victimes d'abus et de négligence de la part de leurs parents, de leurs frères et sœurs ou de leur famille élargie. Ces expériences laissent des traces profondes dans la vie des gens, et nombreux sont ceux qui luttent pendant des années, voire des décennies, pour surmonter leur traumatisme d'enfance. Un schéma dysfonctionnel va de la violence à l'indifférence. L'intensité varie, mais le résultat est le même. Vous vous sentez blessé et offensé. Quand ces sentiments persistent, vous devez analyser leur origine. Détecter le problème est la première étape pour le résoudre. Il vous appartient toujours de gérer ou de rompre les relations avec votre famille. Néanmoins, vous devez être conscient que chaque voie comporte des pièges. Rompre une relation avec un membre de la famille peut faire de vous un traître aux yeux de votre famille, tandis qu'essayer de gérer votre lien demandera une transformation et des efforts de votre part. Quelle que soit la décision que vous prenez, assurez-vous de ne pas être une victime. Accuser et haïr vos parents pour tout peut vous sembler justifié, mais cela ne vous apportera pas la paix. Seule l'acceptation et le pardon ont le pouvoir de nous guérir. Cela ne signifie pas que vous devez oublier ce qu'ils ont fait ou reconstruire votre relation. Lâcher prise veut dire que vous acceptez votre famille telle qu'elle est et que vous choisissez d'être heureux et reconnaissant, malgré tout. Essayez ce qui suit. Prenez une feuille de papier ou utilisez votre journal. Analysez votre relation avec un membre de votre famille. Il peut s'agir d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur. Quelles sont les difficultés les plus fréquentes entre vous ? Quelles sont les habitudes qui vous causent de la douleur ou de l'inconfort ? Quel comportement aimeriez-vous améliorer ou arrêter ? Essayez de voir en quoi votre comportement est similaire à celui de ce membre de la famille. Réfléchissez à la manière dont fixer des limites saines et vous transformer peut résoudre la situation. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.